Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage. Évidemment, comme d'habitude, je suis organisée de la mort qui tue. Donc, on va commencer avec les. J'en ai marre, on va faire dans l'autre sens. Je prends toujours dans un sens, on va faire dans l'autre. Sagittaire sur le plan sentimental pour le mois d'avril. On est parti. On va peut-être commencer. Je prends la Sibylle ce mois-ci. Avec le Tao, tous les oracles que j'utilise sont listés dans la barre d'infos. Il suffit de cliquer sur le lien Amazon de ma boutique, entre guillemets, et là, il y a les tarots, les oracles. Tu cliques là-dessus et tu pourras tout voir. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être que ça parlera à quelqu'un. Alors, on est parti pour les Sagittaires sur le plan sentimental pour avril 2020. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir les énergies sentimentalement parlant? Le joyeux. Donc pour moi, on nous parle de communication. Enfin, ce qui fait tilt là, c'est le mot communication. Donc il y a une idée de pouvoir peut-être communiquer, peut-être à avoir des difficultés de communication avec une personne en particulier ou peut-être avec des membres de ta famille. On dirait qu'il y a c'est comme si on parlait mais on ne s'entend pas en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas... en fait, il y a un enrichissement qui pourra se faire à travers les relations par rapport à ta communication et apprendre à écouter, à vraiment écouter l'autre. Donc si on est en couple ou en relation avec quelqu'un ou en famille avec ses enfants, là je dirais que c'est plus largement, ça s'étend plus que dans le cadre sentimental. Il y a quand même une idée de réapprendre à communiquer différemment et de prendre le risque de pouvoir s'ouvrir et être un peu plus vulnérable peut-être ou un peu plus transparent par rapport à ce qu'on ressent. Et ça va porter ses fruits, ça va être une expérience peut-être qui va peut-être faire un petit peu peur et au début à laquelle il va falloir s'acclimater, mais qui va être très enrichissante sur le long terme en fait. C'est quelque chose qui va apporter beaucoup de bien-être et beaucoup de un renforcement, j'ai l'impression, des liens aussi sur le plan sentimental, du coup, pour les personnes avec qui ça pourrait résonner. Mais il y a une idée de devoir réapprendre à communiquer et réapprendre à communiquer différemment pour vous. Parce que c'est du fait de ne pas dire et de penser que l'autre, la pensée magique, penser que l'autre peut lire dans tes pensées, ça ne marche pas, en règle générale. Il vaut mieux dire clairement les choses plutôt qu'il y ait des quiproquos. Donc, on a le prêtre à l'envers. Pour moi, on nous demande de sortir de ce qu'on connaît déjà. On nous demande de sortir du cadre là qu'on a habituellement en fait. Il y a une idée d'arrêter de réfléchir et de se prendre la tête, mais plus d'être dans quelque chose de plus intuitif, d'apprendre à être un petit peu plus intuitif par rapport à ce qu'on ressent et de pouvoir l'exprimer beaucoup plus clairement à son ou sa partenaire, j'ai l'impression. On nous parle de messages qui vont arriver. Je sais pas, vous attendez. Il y a peut-être des Sagittaires là qui attendent des nouvelles de quelque chose qui est peut-être pas forcément lié au sentimental, mais qui pourrait l'être. Mais on attend quelque chose qui nous prend la tête. Donc là, j'ai envie de te dire, pour les personnes qui attendent des nouvelles justement de quelqu'un qu'ils ont dans un creux de leur dans un coin de leur tête, on te dit d'arrêter d'attendre pour cette personne. On te dit d'arrêter d'attendre quelque chose qui vienne de l'extérieur, parce qu'il y a de fortes à parier que ça soit quelque chose qui va au final être plus décevant qu'autre chose. Ça va pas du tout avoir la tête que tu pensais que ça allait avoir. On nous parle bien d'amour et on nous parle de faire un deuil. Là, je pense vraiment qu'il y a un deuil à faire pour les personnes qui attendent le retour. Ce que je déteste là, c'est ces histoires, parce qu'au final, il y a très peu de ce qu'on appelle les triangulaires. Des fois, j'en parle quand ça me vient, mais là, on te dit qu'il faut sortir de ça. Si tu attends quelqu'un désespérément, indéfiniment, en fait, tu passes à côté peut-être d'autres expériences sur le plan sentimental qui seront plus enrichissantes. Et en plus, c'est remettre ton pouvoir à quelqu'un d'autre que de dire j'attends qu'il m'appelle ou qu'elle reprenne contact et regarder 45 000 tirages sur et va-t-il revenir. Là non. Là, il n'y a pas de il va revenir, il va pas revenir, ou elle va revenir, ou elle va pas revenir. Là, il y a une idée d'arrêter de cogiter et d'utiliser de l'énergie perdue dans quelque chose qui, au final, s'avérera peut-être sur le long terme plus décevant et beaucoup moins enrichissant que quelque chose d'autre sur un autre plan, peut-être si c'est par rapport à ta famille, mais qui va t'apporter beaucoup plus de satisfaction et beaucoup plus de stabilité aussi dans ta vie, dans ton côté, dans ton émotion, quoi, dans ton côté émotionnel.
le rassemblement, mais là, le fait qu'il soit à l'envers, ça me dit qu'au contraire, il y a une idée de pouvoir laisser s'ouvrir, laisser des portes s'ouvrir d'elles-mêmes, ne pas être trop dans quelque chose de prédictif, de prévisible. Là, on te demande de vraiment être beaucoup plus en accord avec ton intériorité. Oh, ça, les autres cartes sont en haut, mais là, j'aurais bien... Bon, je reviens, j'en ai pour 2 secondes. Parce que là, je sens que c'est ça qu'il faut que je sorte. Donc, je le fais. C'est les cartes de Luminous Tarot. On va voir, vous, par rapport à l'astrologie, aux maisons. Pour les Sagittaires en sentimental. La maison 12. On te demande de lâcher prise. Il y a une idée de pardonner le karma. Là, ça m'étonne pas. Il y a une idée là, ça m'étonne pas du tout. Et on a eu, là, on nous parle de prier, d'aussi un aspect spirituel, et on a eu le prêtre à l'envers. C'est pour les personnes qui... Alors là, j'ai l'impression que je suis... Bon, il y a plusieurs cas de figure, mais je parlais du plus évident qui est quelque chose qui peut être terriblement souffrant. J'entends, ça peut être très très délicat comme situation, et émotionnellement, ça peut être dur. Mais là, ce que les cartes, elles sont en train de me dire, pour les personnes qui attendent quelqu'un qui n'est pas dans leur vie officiellement, et qui peut-être est quelqu'un qui dit qu'il va faire quelque chose ou qu'elle va faire quelque chose, là, on vous dit, les cartes sont très claires à ce sujet, arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre, parce que de toute façon, ça ne sera pas à la hauteur de vos espérances. Je pense qu'il y a une très forte connotation d'idéalisation, soit du ou de la partenaire idéale, ou du ou de la partenaire avec qui vous aimeriez être, mais avec qui vous n'êtes pas, clairement. Parce qu'au final, il y a très peu de vrais, pour moi, c'est à titre personnel que je parle là, uniquement. Il y a très peu de situations triangulaires. Tu es avec quelqu'un ou tu n'es pas avec quelqu'un. Et s'il y a un entre-deux qui se fait, parce que séparation il doit y avoir pour pouvoir ensuite après se retrouver, les choses sont posées clairement. L'homme ou la femme quitte le mari ou la femme avec qui il est, s'il est tombé amoureux ou elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Et ça se fait naturellement, ça ne dure pas 6 ans. C'est ça que j'essaie de vous dire. Là, on nous dit qu'il y a cette idée d'attente, mais d'attente qui ne mène à rien, c'est pas constructif, comme c'est pas constructif. Donc ça, et pour les personnes qui justement ont ces trucs d'attente et qui croient aux âmes sœurs, aux flammes jumelles et compagnie, là j'ai envie de vous dire, on vous demande de commencer à aller peut-être travailler sur un travail plus thérapeutique à proprement parler, ou un travail karmique pour pouvoir nettoyer le karma, pour pouvoir en fait alléger son mauvais karma, on va dire son ratio de karma négatif, pour pouvoir implémenter autre chose dans ta vie, avoir d'autres énergies et attirer quelqu'un avec qui tu seras vraiment bien. Le Ascendant Outlook, on nous parle de trouver la clé. Pour moi, c'est évident. Donc là, on te dit d'avoir en fait une autre vision pour moi de la façon dont ce que tu vibres à l'intérieur est ce qui va être reflété et émané à l'extérieur. Comme le coup de la radio, l'analogie de la radio. Si tu es sur une fréquence et que c'est la fréquence trou du cul, tu vas attirer que des trous du cul. Donc il faut changer la fréquence. Je parle un peu crûment, mais des fois, les images simples parlent plus que 15 milliards de mots, ou de grandes phrases, de belles phrases. Donc voilà, il y a une idée, changer la station pour vous. Hein. Pour ceux qui sont des célibataires depuis longue date, ou qui rêvent l'amour plutôt que de ne le vivre, et qui sont dans l'attente du partenaire ou de la partenaire, de l'homme ou de la femme idéale, on vous dit ce mois-ci, il faut changer l'état d'esprit là. Il faut changer d'état d'esprit. Parce qu'il y a quelque chose qui est en préparation. On sent qu'il y a quelque chose, peut-être il y a une séparation récente qui a été douloureuse. Et là, on te dit de nourrir ce qu'il faut nourrir les bonnes choses, te laisser aussi t'en remettre à la vie par rapport à ce que tu ne peux pas contrôler, ce qui est en dehors de ta juridiction, comme j'aime bien dire. Et il y a quelque chose qui va arriver prochainement. Je vois pas des vraies rencontres pour avril, mais je vois des changements profonds qui vont pouvoir s'opérer si tu le souhaites en avril, qui vont mener, si tu es intuitif et tu es connecté avec toi-même, qui vont mener sur des choses très sympas. Hein.
Est-ce que je prends... Ouais, on va peut-être pas tout mélanger, mais... parce qu'il y a deux... Bon, bref. Mais en tout cas, ça, c'était pour les célibataires ou les fameux cas triangulaires. J'attends désespérément qu'ils reviennent et ils ne donnent pas signe de vie ou elles ne donnent pas signe de vie. Là, on te dit, il est temps peut-être de justement pouvoir briser ce cycle-là et de pouvoir vraiment aller de l'avant et passer à autre chose. Pour les personnes qui sont en couple et qui ont des enfants notamment, qui ont vraiment créé et bâti un foyer ensemble, on voit qu'il y a la mort d'une façon de fonctionner qui va être appelée à être modifiée. Je ne sais pas si c'est de manière permanente, mais en tout cas, je pense qu'il y a des gens qui vont décider de vraiment faire la paix avec leur passé. On revient avec la carte 12, la maison 12, qui va nous parler de pouvoir... on remarque tout de même que sur les deux cartes, on voit un coffre et on voit une porte avec une clé qui s'ouvre. Enfin, une porte qui s'ouvre avec une clé, une serrure. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui va être débloqué durant le courant avril pour les personnes qui sont en couple. Ça, c'est évident. Un niveau de communication, un degré d'intimité peut-être qui va être accru, qui va grandir. Et c'est quelque chose dont on pourra vraiment se féliciter, et ça sera quelque chose qu'on ne réalise peut-être pas tout de suite, mais si on a trouvé une personne avec qui on est bien et qu'on continue dans le temps et qu'on fait une rétrospective sur les quelques derniers mois, notamment ces 2 derniers mois qui ont été assez bizarres, faut bien le dire, on se dira qu'on a peut-être trouvé quelqu'un avec qui on peut vraiment continuer. Dans d'autres cas, pour moi, là, on nous parle de divorce. Pour les personnes avec qui il y avait déjà de l'eau dans le gaz, et là, en fait, le fait d'être ensemble H24 a fait qu'on s'est rendu compte que c'était juste plus possible. Dans tous les cas, on en sortira gagnant parce qu'on a appris ce qu'on avait besoin d'apprendre et on pourra se diriger vers ce qui est vraiment la bonne approche et le bon dosage pour qu'on soit heureux dans notre vie, en fait, hein. Donc c'est assez costaud pour vous, et en plus j'ai eu des messages pour vraiment tous les cas de figure, ce qui n'est pas le cas de tous les signes et de tout le temps, mais là il y a vraiment eu pour tout le monde. Donc voilà, ça va être dur de trouver un nom sur cette vidéo, mais je dirais que dans tous les cas de figure, il y a une idée être aligné. Je suis aligné avec mes véritables désirs, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. J'avais envie ce mois-ci de prendre les cartes de bien-être pour voir ce qu'on peut rajouter en complément. Et on va prendre les messages animaux totems, j'avais envie ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Est-ce que j'essaie de les brasser comme ça? Je crois que celle-là, il ne faut pas que je fasse comme ça. On va voir. Non, ça va. Donc oui, dans tous les cas de figure, on te demande de rester connecté à ta véritable, ta vraie authenticité. Là, il faut vraiment être très transparent par rapport à ce que tu ressens et ce que tu ne ressens peut-être plus d'ailleurs, hein. Il faut être très... Là, ce mois-ci, plus que d'autres, j'ai l'impression, j'ai envie de te dire, pour vous, c'est soyez d'une honnêteté sans faille, hein. Ça. Parce que si vous ne l'êtes pas, vous allez payer le prix, mais plus tard. Et dans des circonstances peut-être un peu moins favorables que maintenant. Dites la vérité. L'intégrité est la clé pour vivre une vie authentique. Qu'est-ce que je vous disais? Incroyable. Vérité. Bon, la plus limpide, tu meurs, hein. Acceptez vos incertitudes, soyez en paix avec le fait de ne pas connaître toutes les réponses. On en revient avec l'idée de la maison 12 qui nous parle de devoir aussi être capable de lâcher prise et de laisser le travail se faire sur le niveau subconscient. Et je vais finir avec un conseil de l'animal totem. Si tu souhaites une consultation pour être guidé, n'hésite pas à me contacter, lourdufeu.com. Tout est dans la barre d'infos. Alors, petit message de fin pour les Sagittaires. Le sanglier ou cochon? Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le cochon? Affrontez vos problèmes de plein fouet avec confiance et courage et vous en sortirez victorieux. On te parle là de réussir, hein. Il y a cette idée de pouvoir être à la fois lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler qui est à l'extérieur, c'est-à-dire que tu ne peux pas contrôler les réactions des gens, c'est impossible, tu n'as pas à le faire, ce n'est pas ton rôle, mais tu peux contrôler ce que toi tu as envie de changer dans ta vie.
Voilà, bah écoute, ça me paraît limpide. Je vais pas dire ça du tout parce qu'il y en a trop qui ont sauté derrière. Mais voilà, en gros, pour vous, honnêteté sans faille. C'est ça le titre de cette vidéo, que ça sera ça. Je te souhaite un très joli mois et je te retrouve bientôt pour d'autres tirages.